Salut à tous, c'est Exotic GP, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentaire. Donc nous sommes sur Call of Duty Black Ops 2 en match à mort par équipe sur la map Yémen. Et donc ce n'est pas moi qui joue, c'est un gameplay de Fake le Metal. Donc merci à toi Clément de m'avoir proposé ce très bon gameplay que tu as réalisé. Hein. On sait tous que t'es un très bon joueur de MME, donc bah tu vas nous le montrer durant cette partie avec le très très beau score que tu vas faire à la fin. Je remercie aussi Easy One, hein, Romain, de m'avoir filmé avec son HDPVR le gameplay. Merci à toi. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je tente d'abord d'envoyer cette vidéo à code QG et code CF parce que vous allez vraiment voir le score à la fin, ça fait pas rire. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un gameplay exceptionnel, hein, l'une des meilleures matchs à mort qui est sur YouTube. Mais quand vous allez voir le score et comment va se dérouler le gameplay, vous allez voir que ce qu'il nous a fait avec le métal, c'est pas un truc d'amateur. On voit bien que c'est un mec qui vraiment a l'habitude du MME. Pour ce qui est de ses armes, au début vous avez pu voir, il a commencé avec le DSR en or. Il va alterner durant toute la partie entre le DSR, donc un sniper, et entre la M8A1. Vous pouvez voir là, il switch un peu sur les deux armes. Étant donné qu'il va pas avoir assez de balles, ce que je crois, oui, il n'a pas pillard, c'est ça, donc c'est pour ça qu'il va prendre plusieurs armes. De temps en temps, il va changer un peu sur son B23R. Mais sinon, en grande majorité, les kills qui vont être faits, ce sont à la M8A1 et quelques kills au DSR aussi, donc au fusil sniper. Pour ce qui est des score streaks qu'il a mis, vous allez voir qu'ils vont lui être d'une grande utilité. Donc l'aéronef furtif, la microstation orbitale et le groupe de chasse. Ils vont lui être d'une grande utilité dans le sens où grâce à ces score streaks, il va faire quand même pas mal de kills. Et donc bien évidemment, grâce à la microstation, il va pouvoir les enchaîner rapidement. Vous pouvez voir là la petite feed qu'il vient de faire. Bel enchaînement, kill à l'arme, kill à son groupe de chasse et tout. Mais quand même, vous allez voir la surprise qui va se passer vers la fin. Ça montre quand même qu'il va faire énormément de kill à l'arme. J'en dis pas plus pour le moment. Sinon, oui, donc je voulais aborder un sujet, histoire de pas parler que du gameplay, malgré qu'il faut quand même que je m'y attarde un peu sur ce gameplay, étant donné qu'il est vraiment excellent. Vous allez voir, je suis pas en train de vraiment dire que c'est un truc exceptionnel et tout, même si, bon, un petit peu quand même. Mais vous allez voir, franchement, que ce qu'il a fait, il a vraiment géré sur ce gameplay. C'est vraiment magnifique. C'est pour ça que, évidemment, je tente de l'envoyer à code QG, code CF. D'ailleurs, s'il me upload, ce sera vraiment cool. Voilà. Et pour les nouveaux abonnés, si jamais je suis upload, ben, passez sur ma chaîne. Hein, je suis vachement dans le paranormal ces derniers temps. J'ai mis 2-3 vidéos sur le paranormal à la suite. Donc, les extraterrestres, les ovnis. Et le bloop de 1997, donc allez voir si ça vous intéresse, vous allez sûrement aimer. On va revenir au gameplay, donc là je sais plus du tout où il en est. Il a débloqué il a fait déjà plus de 15 kills à l'arme. Vous pouvez voir qu'il monopolise vraiment la feed, hein, c'est vraiment une grosse boucherie ce qu'il fait. Il enchaîne les kills vraiment très rapidement, il est sur son autre série, il va bientôt avoir son aéronef, il en est déjà à 37-0. Franchement pas mal, certes en face... les ennemis sont pas très très forts. Deuxième aéronef de la partie. C'est souvent le cas quand il y a des gros scores dans un gameplay. Donc le petit sujet que je vais aborder vraiment rapidement. Vous avez tous vu, là on peut voir de brutal, donc 25 kills à l'arme d'affilée. Vous avez vu qu'ils ont sorti les camouflages dans une mise à jour Treyarch qu'on peut acheter sur le Xbox Live. Des camouflages, des espèces de réticules et des drapeaux en carte de visite, des drapeaux. Bon, certes, c'est pas mal, on a des drapeaux, mais je trouve que c'est un peu abusé quand même. Parce que certes, on a fait beaucoup de vidéos sont sorties là-dessus en disant ouais, c'est bien, c'est stylé, regardez le nouveau viseur, les petits camouflages bacon et tout. Mais je trouve que c'est un peu abusé de leur part, quoi, de nous sortir ça, surtout que la communauté n'a absolument rien demandé. Et que voilà, ils nous proposent, voilà, nucléaire. Désolé si je me coupe dans le sujet. Nucléaire, en match à mort par équipe, 49-1. C'est superbe, quoi. 30 kills à l'arme sans mourir. C'est pour ça que je vous disais que ces score streaks ont fait pas mal de dégâts, mais ces armes aussi. Il a eu la nucléaire. Il va pas s'arrêter là. Donc, pour en revenir, désolé pour la petite interruption. Je trouve ça un peu abusé qu'ils nous sortent ça alors que on a toujours des bugs de serveur. Je pense qu'ils nous écoutent pas assez. Treyarch n'écoute pas assez la communauté et pense plutôt à sortir des choses pas super utiles que ça parce que des camouflages et tout. Bref, vous m'avez compris. Mieux vaut s'occuper des serveurs que de nous sortir des cartes de visite de drapeau. Voilà, je trouve que ce serait plus utile pour tout le monde. Donc, la partie se finit 75-22. Il a fait du 57 kills. Et il est mort qu'une seule fois. Un joli 57 de ratio, bravo à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avance aux chaînes communautaires si elles me plaudent. Et sur ce, ciao tout le monde. Bye bye.